Bon, on va analyser le site d'Elodie. Des choses qu'il faut pas faire en fait quand tu lances un site. Bienvenue dans TSPM, épisode 2. C'est parti. Alors je vais analyser section par section. Donc déjà là on a la hero section, le header. Donc la navbar, le premier problème qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas persistante. C'est-à-dire qu'elle va pas suivre au scroll. En recommandation UX, c'est mieux d'avoir une nav qui suit au scroll pour que l'utilisateur n'ait pas à remonter toute la page quand il doit chercher une information dans la navbar. Après c'est un site qui a pas beaucoup de contenu en soi, mais c'est toujours mieux d'avoir une barre qui suit au scroll. Ensuite dans le header, ce que je peux voir, c'est que on a un problème d'affordance. C'est-à-dire que on pense que ce sont des éléments cliquables, sauf qu'en fait, on peut pas cliquer. Tout simplement, ce sont juste des animations qui ne servent pas à grand chose. Même là, au niveau de l'entreprise et indépendant, on pense que c'est des boutons, mais finalement, c'est pas des boutons. Donc on peut penser que Discutons n'est pas un bouton, c'est un bouton qui ramène vers le calendrier. Il y a aussi un problème de hiérarchisation de l'information. Donc on a ces deux choses ici qui sont du coup indépendants de cette partie-là. Et du coup, on a aussi de manière générale sur tout le site, on le verra plus tard, on a des problèmes de contraste. Donc là par exemple, si je over le rédaction web, on a un problème de contraste. Pareil pour création de site et pour Discutons. Ça, c'est des problèmes en soi qui sont pas forcément majeurs parce que du coup, on est sur du over, mais ça reste quand même perturbant. Et enfin, pour moi, le dernier problème de cette hero section, c'est la photo de profil. En fait, la photo qui est mise en avant, c'est pas toi. On te voit sur LinkedIn, on voit ton visage et on voit bien que c'est pas toi sur la photo qui est affichée sur ton site. Et je trouve ça dommage de pas t'afficher clairement, sachant que tu communiques très bien sur LinkedIn. Et je comprends pas pourquoi en fait t'as pas utilisé des photos que tu utilises sur LinkedIn. Parce que du coup, pour les potentiels clients qui viennent de LinkedIn, ça peut les freiner, ça peut les bloquer en se disant mais c'est pas la même personne, pourquoi elle a fait ça, je comprends pas, est-ce que c'est un scam? Voilà, tu vois, ce sont des doutes que tu peux éviter justement en mettant les photos que tu mets sur LinkedIn. Donc on passe à la section suivante qui est le constat, et c'est très bien parce que du coup, tu mets en avant les problèmes que peuvent rencontrer tes potentiels clients, ou c'est entre guillemets une méthode qu'on appelle PSR, donc problème, solution, résultat. Les problèmes que rencontrent les clients, les solutions que tu proposes et les résultats que ça en découle. C'est très très bien comme solution ça. Ici, le problème, c'est que on a trop de choix visuels. Comme tu peux le voir ici, on a des animations qui sont parasites parce qu'elles portent pas grand chose visuellement. C'est juste un élément visuel en hover qui bouge, mais ça n'apporte rien, c'est pas cliquable. En UX design, on peut aussi appeler la loi de X, où en fait, plus il y a de choix, moins il y a de choix. Là, il y a trop de choix de lecture. Et si on reprend aussi la rétention d'informations, avant c'était 7 plus ou moins 2. Aujourd'hui, on descend à 5 plus ou moins 2. Là, il y a beaucoup trop d'informations pour être retenues et surtout que 2-3 en fait qui peuvent être regroupées dans une seule. Par exemple, j'ai pas le temps de gérer ça, c'est pas ma priorité, il y a trop de choses à mettre en place. Ça, ce sont des choses qu'on peut mettre dans une seule case. Donc déjà, ça t'enlève 3 cases, tu vois. Voilà, je pense que tu peux réduire et faire 3 cards afin de clarifier ton message, clarifier les problèmes et cibler vraiment ce que ta cible justement rencontre comme problème. Bon, on arrive sur la section des engagements de Keverly, donc je pense que c'est une section qui se veut rassurante. C'est pas mal, c'est bien, je vais pas revenir sur la photo parce que j'ai déjà fait un commentaire avant. Là, on va se concentrer sur les étapes parce que c'était du coup les étapes de projet. Il y en a 5. On peut réduire, je pense, à 1 à 3 cards histoire de vraiment simplifier le message. Il y a des choses qui sont obvious, qui sont mises en avant, par exemple une confiance mutuelle. Logique que tu veux une confiance mutuelle, que tu vas pas avoir une relation conflictuelle avec ton client. Le fait aussi que tu mettes en avant un suivi de progression clair, un cahier des charges simple et structuré, une communication efficace, pour moi c'est à peu près les mêmes choses. Tu peux encore réduire d'une case et tu vois, genre on arrive à peu près à 3. On passe à la section testimonials et donc pour moi il manque un petit titre pour comprendre que du coup ce sont les testimonials. Bah là on peut le voir, il y a un gros problème de contraste. Attire l'œil, inspire confiance, illisible. Je reviendrai après sur l'appréciation générale et surtout au niveau de la charte qui pour moi est assez confuse, mais j'y reviendrai vers la fin. On arrive enfin aux fameuses offres de Keverly. On en a 3, du coup le one page, site vitrine, e-commerce. Structurellement, il y a un problème de hiérarchie de l'information. Le prix pour moi est pas assez mis en avant par rapport au titre qui est énorme, qui fait à peu près la même taille que le titre H2 ici. Le temps de livraison, il est timide, il est un peu caché en dessous, pas trop visible. Mais Elodie, j'ai une petite question pour toi. Pourquoi les boutons font la gueule? Les boutons font littéralement la tronche aux cards. Elles sont à 15 km de distance. Je trouve ça dommage visuellement, mais c'est pas tout. Je dois scroller pour avoir accès aux options. Au premier abord, on pourrait penser que c'est une FAQ. Il suffit de lire un peu pour comprendre que ce sont des options. Quand on ouvre, on voit les prix et donc là on comprend oui que ce sont des options. La section FAQ, rien à dire, elle est bien faite, elle est claire. On arrive enfin à la section contact. Je comprends tout à fait le fait de vouloir mettre un formulaire de contact. Moi je me pose juste la question, c'est pourquoi tu mets pas directement un embed Calendly si tu as un Calendly, pour que les personnes puissent avoir directement accès en fait à ton Calendly, prendre rendez-vous avec toi
sans avoir passé par un formulaire de contact, je pense que ça serait mieux pour toi que tu passes justement par Calendly plutôt que de mettre un formulaire. Et enfin, le footer qui pour moi ressemble à un brouillon. Il faut clarifier ton footer. Par contre, ce qui est très très bien dans ton footer, c'est le fait que tu mets en avant la consommation de ton site. Et ça, c'est très très bien. C'est quelque chose que je vois très très rarement et ça montre à ton client du coup que tu es sensibilisé sur la e-conception. Alors au niveau de mon appréciation générale, c'est un site qui a beaucoup d'erreurs en UX design, en UI design. Pour moi, en fait, tu manques de pratique, d'expérience et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de présentation de projet. Il y a pas mal de problèmes en termes de hiérarchie de l'information, en termes d'accessibilité pour le contraste, du UI design. Il y a des lois design qui devraient être acquises qui ne le sont pas. Il y a des bases du web aussi qui sont pas acquises. Il y a aussi des petits problèmes d'accessibilité. Après voilà, rien n'est figé. Tu peux t'améliorer avec le temps, avec beaucoup de pratique, beaucoup de recherche aussi sur l'UX UI design, lire des livres, te renseigner. Je vois tes posts sur LinkedIn, je pense que tu as le potentiel pour bien progresser. Et puis bon, on va pas se mentir, ça reste toujours mieux que des sites IA. Sans plus tarder, je t'annonce ta note, 2 sur 10. Bon, je sais que 2 sur 10, c'est pas terrible, mais compte tenu des erreurs UX, UI, sémantiques qu'il y a eu avant, ça se justifie. Après, comme j'ai dit, rien n'est figé, on peut toujours améliorer le site, tu peux toujours t'améliorer, donc il faut pas rester sur une notation comme celle-ci. Dans TSPM, je propose toujours un pack adapté du coup à tes besoins, et je pense que si on devait travailler ensemble, je te proposerais le pack Saphir qui correspond 100% à tes besoins. Et voici maintenant la proposition que je pourrais faire si on pouvait travailler ensemble. Alors, j'ai pris en compte le fait que tu voulais pas forcément montrer tes photos, c'est pourquoi j'ai pas mis de photos sur le site, un petit site fait sur Framer, donc j'ai repris un peu ce que tu avais sur ta bannière LinkedIn. Donc on a une petite section avec la rencontre des problèmes, une petite section testimonial très simple. Là ici, bon, j'ai mis quelques projets vite fait, histoire que tu vois à peu près à quoi ça pourrait ressembler. On arrive ensuite à la section mes services, et donc là j'ai repris tes packs, donc tu peux voir à quoi ressemble une hiérarchie d'information qui est claire sur tes packs, et surtout j'ai enlevé la section les options pour mettre juste un bouton qui ouvre une modale. Et du coup quand on clique dessus, on voit les options disponibles. On descend un peu plus pour arriver à la FAQ, et enfin la section contact, où là directement en fait j'ai mis le calendrier, et avec la section contact, juste là, avec tes contacts. Et le footer avec du coup la navigation, tes contacts, les CGV, CGU et PDC. Enfin bref, une petite structuration du footer comparé à celui que tu as actuellement. Alors bien sûr, ce design est copyrighté, donc impossible de le copier, mais si tu veux qu'on travaille ensemble, je serais ravi de t'aider sur la création de ton site. C'est la fin de cet épisode de TSPM, j'espère que j'ai pas été trop dur. Si tu veux que j'analyse ton site, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et en attendant, à la prochaine.